Chronique fraîcheur avec Isabelle Huot. Oui, salut, tu vas bien, Isabelle? Ben oui, ça va très bien. Alors, allons-y avec les jardins urbains, Isabelle. Oui, deux belles initiatives ce matin qui encouragent une alimentation saine. Premièrement, les jardins urbains Hellmann's, qui est une initiative donc de la compagnie Hellmann's, en association avec Evergreen, qui est un organisme à but non lucratif qui vise à ramener la nature en ville. Et puis, on fait un concours qui, finalement, donne à 15 Montréalais un espace, un lot de terre en ville pour cultiver notamment des légumes et des fruits. Et puis là, écoute, ce n'est que des légumes du Québec ici. Puis vraiment, là, on peut cultiver toutes sortes de choses. Et j'ai rencontré aussi Ariane Pichette de la Société environnementale de Côte-des-Neiges, qui est un groupe communautaire qui est affilié à Evergreen, pour savoir en fait ce que c'est un jardin collectif. Alors, on va l'écouter à l'instant. C'est des jardins qu'on a décidé de faire collectifs parce que c'est une façon d'expérimenter une forme d'agriculture urbaine qui est basée sur une saine alimentation, promotion des aliments bio, promotion aussi de tout ce qui est lien culturel. Ici, on est dans un quartier très multiculturel, donc on va aller chercher beaucoup de diversité dans les aliments. Dans Côte-des-Neiges, on a 12 jardins collectifs dans Côte-des-Neiges, ce qui permet à plusieurs personnes qui n'ont pas nécessairement les revenus pour pouvoir faire de l'agriculture urbaine de participer à des initiatives comme celle de Hellmann's et de la Société environnementale de Côte-des-Neiges. Alors, c'est vraiment une belle initiative. Et tu sais qu'on peut tous avoir son jardin en ville. Écoute, on est en appartement. Sur les rebords de fenêtres, on peut faire pousser des fines herbes. Sur le balcon, on peut faire pousser des choses. Et sur le site de Hellmann's, il y a non seulement des recettes, il y a plein de conseils pour quelles semences avoir selon son type de jardin. Et je suis allée rencontrer les gagnantes. Et pour gagner, vraiment, les gens devaient écrire une lettre pourquoi ils voulaient avoir ce jardin-là. Et on a, entre autres, Cécile Bissonnette qui disait « J'aime jardiner, embellir et prendre soin de l'environnement dans lequel je vis. Je suis à la recherche d'un milieu pour m'adonner à cette passion-là. » Donc, elle était vivement intéressée à obtenir son lot de terre. Notamment, j'ai besoin de rencontrer des gens et de socialiser. Et on a également Waija Swami, qui est d'origine algérienne, qui nous disait « La nature est la principale inspiration de ma vie. Je faisais le jardinage dans le petit jardin parental et maintenant, je n'ai plus les moyens de le faire, donc ça me manque beaucoup. » Alors, on va les écouter, ces deux gagnantes-là. Je vais aller les interroger la semaine dernière à Côte-des-Neiges. Je trouve que c'est une expérience enrichissante parce que ça me permet d'être en contact avec d'autres femmes ou même il y a quelques hommes ici. Donc, de pouvoir échanger parce qu'il y en a qui ont des trucs. Ça me permet de socialiser. Même si, bon, j'ai 58 ans, je vais dire, je suis pas gênée. Je veux dire, j'étais une fille solitaire et j'ai vraiment besoin d'apprendre à mieux communiquer avec les autres. Bon, parce que j'étais comptable toujours toute seule, là, puis tout ça. Donc, c'est ça, on s'échange des trucs. Moi, je trouve ça intéressant. J'apprends. Sincèrement, je trouve que c'était un plaisir de travailler en groupe et comme je l'ai dit plusieurs fois, que la nature, c'est mon inspiration. En plus, le travail de groupe, c'est vraiment différent que d'être tout seul. Ça fait un échange, une communication. Et on peut se voir les enfants participer à ça. Sincèrement, c'était vraiment... Ça apporte de la joie. Attention. Ah ben, félicitations à elle. D'ailleurs, tu veux nous suggérer une recette ce matin? Oui, une recette de trempette que j'ai mise sur le site d'ailleurs. Alors, c'est un genre de hummus avec des tomates séchées, jus de lime. C'est rafraîchissant, ça permet de manger plus de légumes. Puis, je vais insister sur le fait que quand on cultive ces légumes soi-même ou quand on achète des produits qui viennent du Québec, il y a toujours plus de nutriments parce qu'on cueille le fruit ou le légume à maturité. Puis, quand on cueille le fruit ou le légume à maturité, il y a vraiment le plein potentiel vitaminique. Il y a davantage de vitamine C, il y a plus d'acide folique, donc c'est plus riche en nutriments, on est en meilleure santé. Souvent, c'est une culture en plus qui est biologique et comme le disaient nos participantes, ça permet d'échanger des recettes avec d'autres cultures. Donc, j'ai mis une petite recette de hummus qui est sur le site de hellmann's.ca, tout comme tous les conseils de jardinage également. Tu goûté? Bien, certain. Alors, bon jardinage à tous cet été. C'est bon, hein? À cette heure-ci, on est rendu là, hein? Oui, c'est sûr. Oui, gars. La petite collation. Merci, Isabelle.